Bonjour, une petite vidéo pour vous expliquer comment on utilise la calculatrice pour calculer des probabilités dans le cadre d'une loi normale. On va prendre l'exemple d'une centrée réduite, mais ce sera pareil pour les autres. Donc, imaginons qu'on cherche à calculer la probabilité que z soit plus petit que moins 2,3. On va aller dans le menu qui concerne les distributions de probabilités. C'est pas le menu maths, hein, c'est un autre menu. Donc, vous faites seconde, var. Vous tombez ici sur toutes les distributions de probabilités que connaît la calculatrice. Vous avez notamment les trois premières qui concernent la loi normale. La première, c'est la loi de densité, donc c'est la fonction de la place Gauss. C'est extrêmement rare qu'on en ait besoin. La deuxième permet de faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire calculer une probabilité. Et la troisième permet, quand on connaît une probabilité, de retrouver un intervalle qui a cette probabilité donnée. Donc, nous allons aller sur la deuxième. Voilà, normal, frep, fonction de répartition. Vous faites entrer. Et là, vous définissez les bornes que vous voulez. Normalement, la probabilité qu'on doit avoir doit être entre A et B. Donc là, il n'y a pas de valeur pour A. Ça veut dire qu'on est sur la borne inférieure de l'ensemble de définition de cette loi. Et ici, c'est moins l'infini. Comme on n'a pas de symbole pour moins l'infini, on va mettre moins 1, 10 puissance 99. De même, quand on calculera P de Z supérieur à une valeur, il faudra que la valeur supérieure soit plus 1, 10 puissance 99. Bon, le plus sert à rien, mais c'est pour insister sur le signe. Voilà, donc là, on est de moins l'infini, entre guillemets, jusqu'à moins 2.3. Ok, donc là, c'est la loi normale, standard. Vous faites entrer et vous trouvez que ça fait environ 0,011. Imaginons maintenant qu'on cherche à calculer non pas P de Z inférieur, mais P de Z supérieur à moins 2,3. On refait exactement la même chose. On fait seconde distribution. On va sur la fonctionnalité numéro 2. Et ici, on va mettre moins 2.3. On va entrer. Et là, on va mettre 1, 10 puissance 99. Voilà. Et on fait entrer. Ah ouais, d'accord, elle va pas aimer. Ok, donc on recommence. J'ai pas fermé la parenthèse, du coup il a copié ça n'importe comment. Voilà, 10 puissance entrée. Là, ça devrait le faire. Voilà. On trouve 0,999 quoi. Ce qui est bien 1 moins la valeur qu'on avait ici. Voilà. Donc ça c'est pour utiliser la calculatrice de façon à calculer une probabilité quand on a inférieur ou supérieur. C'est exactement pareil. Pour le cas d'une loi normale, hein, standard ici. Si maintenant j'avais deux valeurs, 1 inférieur, enfin moins 0.1 inférieur, voilà. Et bien la calculatrice va vous faire le calcul directement. Vous allez faire seconde distribution. Normalement en cours, hein, on a vu que cette formule-là est égale à P de Z inférieur à moins 2,3 moins P de Z inférieur à moins 0,1. Donc ça c'est une formule de cours, mais on voit que maintenant avec la calculatrice, donc là on va mettre moins 0,1 et ici vous allez mettre moins 2.3. Voilà, toujours la standard. Et voilà, vous trouvez une probabilité. Elle est négative, oui, effectivement, j'ai pas fait attention. Pour ceux qui sont observateurs, je me suis trompé dans les bornes. Ça peut pas être plus petit ici. Voilà, mauvais exemple. Donc je vais supprimer ce caractère-là. Voilà. Hop. Et voilà. Bien. Voilà à peu près tous les cas de figure d'utilisation de cette calculatrice. J'espère que cette vidéo va vous être utile. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Allez, bonne journée, à bientôt.